je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui va être un haul comme vous l'avez vu dans le titre. Alors je me tiens à m'excuser pour ma tête, j'ai l'air complètement fatiguée et malade. C'est pas seulement qu'un aperçu parce qu'en fait voilà, pour ceux qui le savent j'ai repris le boulot. Et voilà, le truc c'est que j'ai attrapé mal à la tête et quand je force trop, quand j'ai mal à la tête, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo dans le lipster tag, voilà, je suis pas bien. Du coup voilà, j'ai l'impression d'être toute blablabla. Voilà, mais voilà, mes livres sont arrivés, je voulais vraiment vous les montrer avant que je ne puisse pas vous faire de vidéo. Donc là j'ai un peu de temps devant moi, pareil il fait super chaud. Voilà, donc évidemment il fait beau quand j'ai repris le boulot. Tout va bien, voilà, donc je me suis attachée les cheveux. Comme je vous l'ai dit il y a en fait 2 secondes, voilà, il fait vraiment trop chaud. Du coup je pouvais pas, il faisait trop chaud, donc ça va un peu mieux. Donc voilà, donc je vais vous présenter mes réceptions. Alors je vais commencer par un petit goodies. Donc ce premier petit goodies est un marque-page que j'ai reçu dans un concours et que voilà, je suis vraiment trop contente parce qu'il est absolument trop mignon. Sauf que j'ai hyper peur de l'utiliser parce qu'il est vraiment trop beau et j'aimerais vraiment pas le casser. Donc il se présente comme ceci. Qui bouge, je vais essayer de le stabiliser. Voilà. Hop, voilà. Il est vraiment trop mignon. Donc un petit macaron. Voilà, et donc je vais vous montrer dans un livre tout simplement comment ça fait. Donc il suffit de le mettre. Hop. Voilà, ça fait comme ça. Et j'aime beaucoup, et je sais déjà dans quel livre je vais l'utiliser en premier. Donc je vous en parlerai quand j'utiliserai. Donc je vais commencer par les réceptions presse. Donc j'en ai 2 et donc je remercie beaucoup les éditions Gallimard Jeunesse pour leur envoi. Donc la première est Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bondou qui sort le 25 septembre 2014. J'étais très contente de recevoir ce roman puisque j'avais lu Anne-Laure Bondou en 4e quand j'avais lu son roman Le Temps des Miracles que j'avais adoré. Ça m'a l'air très sympa, il y en a beaucoup qui ont eu des coups de cœur d'après ce que j'ai pu comprendre. Et je trouve la couverture vraiment très belle, j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner en couleur. J'ai ensuite reçu Terre Dragon, premier tome, Le Souffle des Pierres d'Eric Lhomme, que j'ai très hâte de lire, même si ça me tente un petit peu moins. Mais voilà, je serais quand même très curieuse de lire, ça sort le 18 août. Et voilà, c'est assez court, ça fait 200 et quelques pages. Et voilà, j'ai trop hâte. Je suis en train de voir que ma batterie est assez faible, je croise les doigts pour que ça tienne. Je vais vous présenter mes réceptions VO. Donc la première est Sever, donc c'est le 3e et dernier tome de la saga Le Dernier Jardin de Lorraine De Stefano, qui sort en septembre ou en octobre. Je crois que c'est septembre. Il sort en septembre chez Castelmore sur le nom, je sais plus du tout. Je ne sais absolument plus le nom, peu importe. Voilà, donc ce 3e tome qui est plutôt sympathique, je dois dire, j'aime beaucoup la couverture. Voilà, qui est toujours un hardback très coloré. Voilà, que j'aime beaucoup. Voilà, je suis pas pressée de le lire, mais pourquoi pas, je suis vraiment contente de l'avoir reçu. Ensuite, le livre que je vais vous présenter a une grande histoire parce que j'ai eu énormément de mal à le trouver. Donc il s'agit donc de My Life Next Door de Huntley Fitzpatrick que je dois lire en lecture commune avec Justine. Donc si Justine tu passes par là, je te fais des bisous. Et voilà, la couverture est hyper belle, ça fait très été je trouve. D'ailleurs je crois que ça se passe l'été. J'adore le dos qui est trop mignon. Ça fait super joli dans une bibliothèque, ça fait vraiment tout chou. J'aime beaucoup les couleurs, voilà. Donc lui il est publié chez Dial, donc c'est du hardback, je vais vous montrer. Et le hardback est vraiment très beau, puisqu'il est jaune. Voilà, donc pareil, ça fait très été, je trouve, moi j'adore. Donc c'est tout simplement l'histoire d'une fille qui, donc dès le début ça commence, sa mère va un peu la réprimander parce qu'elle va pas aimer la famille qui vit à côté de chez elle. Mais finalement je crois que la fille va tomber amoureuse donc du garçon d'à côté. Voilà, j'adore la couverture, je la trouve trop belle. J'espère que je vais aimer, franchement ça a l'air très sympa, j'ai commencé à le lire. Donc je vous ai dit sur Facebook qu'il était complètement abîmé, je sais pas si ça va se voir. Mais en fait voilà, ce livre est complètement tordu. Donc je vais vous montrer par rapport à l'autre hardback, vous verrez tout de suite la différence. Oh, ils sont beaux comme ça. Hop. Donc je sais pas si ça va se voir. Alors lui il est droit et lui pas du tout. Donc voilà, je suis un peu... Ils sont jolis quand même. Mais je suis un peu déçue parce que
Je l'ai attendu pendant longtemps et finalement l'entreprise qui me l'a vendu ont été très gentils. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je tiens à remercier donc la bouquineuse pour ce gain de concours. J'étais hyper contente. Donc je vous mettrai son lien de blog en barre d'infos. C'est un livre qui me tentait énormément depuis sa sortie d'ailleurs. J'en avais beaucoup entendu parler. Et puis là, quand j'ai vu qu'il y avait un concours, bah, j'ai sauté un peu sur l'occasion. Donc en plus, ça m'a mis un petit mot trop mignon. Donc il s'agit donc Monde pour Clara de Jean-Luc Marcastel, publié chez Hachette dans leur collection Black Moon. J'adore la couverture, je la trouve absolument divine. J'adore les couleurs, voilà. Après, je sais pas trop de quoi ça parle. Je sais que c'est un peu une critique d'un monde parfait trop écologique, mais j'en suis pas sûre. Donc il me semble que c'est un premier tome. Voilà, ce livre est vraiment très très beau. Vraiment très chouette. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. J'ai hâte de voir ce que ça donne. En plus, ça serait vraiment cool que l'auteur soit au salon du livre jeunesse, parce que je crois qu'il était à celui de Paris au mois de mars. Et voilà, ça vaut le coup. Ensuite, j'ai eu, et là je suis super contente de l'avoir eu, il s'agit donc Le Remède Mortel, l'épreuve, le tome 3 de James Dashner, publié chez Pocket Jeunesse. Je suis absolument fan de la couverture, je crois que c'est la plus belle peut-être, même si la première est vraiment trop chouette, mais celle-ci a des couleurs somptueuses, donc voilà. Je suis fan. Après, il y en a beaucoup qui ont été déçus de ce roman. Ça me fait hyper peur parce que c'est une saga qui est pour l'instant un coup de cœur, que ce soit pour le premier et le second tome pour moi. Voilà, et je me souviens qu'à un moment je regardais la vidéo de Jordan qui disait que lui c'était plutôt bien parti, qu'il comprenait pas. Et au final, sa chronique il lui a donné 2,5 sur 5. Donc j'avoue que j'ai super peur parce que voilà, c'est une saga que j'affectionne beaucoup. Bien évidemment, je vous tiens au courant. Mais ça a l'air vraiment sympa quoi. Il y a le film qui sort cet automne et donc si vous hésitez à la lire, je vous conseille de pas trop hésiter parce que voilà, c'est vraiment une saga très prometteuse à mon goût. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça se lit super bien, c'est vraiment très addictif, les personnages sont super chouettes. Le tome 2 m'a rendu complètement folle parce qu'il est beaucoup plus sombre que le premier et donc je sais pas du tout à quoi m'attendre pour ce troisième tome. J'espère que le fait d'avoir peur d'être déçue va pas me décevoir justement, mais on verra bien. Ensuite, voici le livre que j'ai eu grâce à ma maman. Alors j'en discutais avec Mathilde de Maman le livre, donc si Mathilde tu passes par là, je te fais de gros bisous. En fait, elle a eu le même livre grâce à sa maman et elle m'a dit que Audrey l'avait eu grâce à sa maman. Donc pareil Audrey, si tu passes par là, je te fais des coucous. Et donc il s'agit de Eleanor and Park de Rainbow Rowell, publié chez Pocket Jeunesse. Alors je vais pas vous présenter ce livre, vous le connaissez tous maintenant sur la blogo. Voilà, c'est franchement un livre qui me tentait énormément depuis au moins 6 ou 7 mois. Je voulais me le prendre en VO et finalement je l'ai eu grâce à ma maman. Donc à croire que c'est le livre que les mamans offrent. Voilà, donc j'aime beaucoup les couleurs, il est vraiment tout doux, tout mignon. Je suis absolument fan. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas trop été sur le blogo ces derniers temps, c'est l'histoire de Eleanor. Je cherche le nom, n'importe quoi. Eleanor qui a un peu de difficultés à s'intégrer de par son physique, son histoire, un peu tout ça, qui va rencontrer Park un jour dans le bus, qui est un garçon lui aussi très atypique, et une histoire d'amour va se construire autour d'eux. Et voilà, et ça a l'air juste génial. Il paraît que la fin est un peu à la mode Une impériale affliction, donc de Peter Van Houten, donc pour ceux qui ont lu Nos étoiles contraires, donc j'espère pas, ça va être juste horrible en fait si c'est ça, mais voilà, ça a l'air vraiment chouette, l'objet livre est vraiment très beau, depuis le temps que je les voyais en vidéo, je le voulais aussi. J'ai Fangirl dans ma palle, qui attend depuis au moins 7 mois, heureusement grâce à Justine. Coucou Justine, on compte se faire une lecture commune, je pense peut-être au mois d'août, puisque vu qu'on va déjà lire 3 livres en lecture commune tout cet été, de toute façon dans tous les cas je le lirai, Fangirl au mois d'août c'est certain, ça se passe à la fac et j'aimerais le lire avant de rentrer moi-même à la fac. Donc voilà pour ce livre-ci. Ensuite, je suis passée tout à l'heure à la médiathèque, donc c'est pour ça aussi qui a un peu déclenché le fait que je voulais faire cette vidéo. Bizarrement je me sens vachement mieux quand même. Je déteste utiliser le mot vachement, mais c'est un peu le cas. Donc il faudrait que je fasse des vidéos plus souvent, peut-être que ça me donnerait plus la forme. Petite parenthèse. Et donc j'ai trouvé... Enfin non, n'importe quoi. Ma réservation est arrivée. Et donc il s'agissait donc de La Malédiction Grimm de... Je sais pas du tout de qui. Polly Schulman, publié chez Bayard.
Il y en a beaucoup qui ont craqué pour sa couverture. Moi, sa couverture me laisse plutôt indifférente. C'est pas le genre de livre que j'irai tout de suite voir pour sa couverture. En tout cas, je suis allée le voir pour son titre. Et c'est le fait que Laura, donc coucou Laura, je fais des coucous à tout le monde, c'est le fait que Laura en parle dans sa vidéo In My Mailbox. Elle l'avait pas encore lu quand je l'ai réservé, que ça m'a complètement lancée parce que voilà, ce livre me tentait depuis un moment, puis comme il était dans les nouveautés de la médiathèque, je me suis lancée. Donc c'est l'histoire de Elisabeth qui rentre un petit job à la médiathèque grâce à son prof d'histoire, et en fait tout ce que je sais c'est que ça va pas être une bibliothèque comme les autres, ça va être une bibliothèque un peu mystérieuse, un peu magique comme je les adore. Donc je suis hyper contente de l'avoir trouvé. Après Laura l'avait trouvé un peu long, selon elle beaucoup de pages auraient pu être enlevées d'après ce que j'ai compris. Mais on verra bien, je suis pas trop critique à ce niveau là personnellement, j'aime bien quand il y a de la lecture, donc on verra. En tout cas ça a l'air très prometteur. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis, d'ailleurs pour n'importe quel livre, parce que je me lance un peu dans le vide pour certains, je pense Au Monde pour Clara par exemple, mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce qu'il a l'air vraiment chouette. Je lis pas souvent des livres de chez Bayard Jeunesse, mais celui-ci m'intéresse énormément. Et enfin, le dernier livre de la vidéo, ça va être mon chouchou. C'est celui qui est arrivé hier. Il est juste trop beau. Il est à côté de moi là. Donc je vous montre d'abord. Je vous montre pourquoi. Donc en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais pour mon anniversaire, mon chéri et ses amis m'avaient offert donc la trilogie donc de Divergent. J'ai fini le tome 1, oui parce qu'en fait je voulais pas montrer dans mon update lecture parce que je voulais vraiment tenir les lectures que j'allais lire secrètes. Du coup vous allez le voir dans le prochain, mais j'ai lu donc Divergent de Véronique Rose. J'ai complètement adoré, donc je sais pas si vous vous souvenez, non, parce que ça remonte vraiment à loin, mais si vous me suivez depuis 2 ans, depuis le début du blog en fait, j'avais lu une première fois Divergent en français. Et j'avais été déçue, j'avais été vraiment déçue parce que j'en attendais beaucoup. Et puis il s'est passé qu'il y a eu une euphorie folle autour de ce livre. Et je sais pas si ça vous a déjà fait d'aimer un livre grâce à la blogosphère, sans l'avoir lu, mais juste parce que vous savez que tout le monde l'aime. Et je sais que c'est pas forcément, c'est un peu se mentir à soi-même, mais franchement je m'en fiche parce qu'au final c'était un gros coup de cœur. Du coup je suis allée voir le film, je l'ai adoré et j'étais persuadée de le relire, de l'aimer quand je le relirai. Donc d'ailleurs je vous prépare un article sur les relectures très prochainement. Voilà. Et donc j'ai relu donc Divergent qui est juste magnifique. J'ai été émue, je pense qu'on change beaucoup en 2 ans. Voilà, il y a 2 ans, je sais pas, j'avais fait un article parce que je détestais les romances. C'était quelque chose que je haïssais et là je suis complètement... je suis au fond totalement maintenant, donc dès qu'il y a une romance, je trouve ça vraiment trop mignon. Donc voilà, comme quoi on change en 2 ans. Et je pense que ça a totalement changé mon avis sur certains livres. Et je voulais absolument laisser une seconde chance à ce roman. Donc voilà, toujours aussi magnifique. Et du coup, je compte lire le second tome très prochainement. Et en fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais ça fait quand même un gros carton sur la blogo. Voilà, il est trop beau. En fait, quand mon copain a eu son bac, je lui avais promis que je lui offrirais un jeu vidéo pour lui faire plaisir, parce que lui, il a fond dans les jeux vidéo. Et lui, je m'y attendais pas du tout, mais pour me faire plaisir, il a décidé de m'offrir un livre, et donc je pouvais choisir. Et j'ai choisi celui-ci, parce que regardez-moi cette couverture de fou. C'est la grande roue, oui, je vois pas ce que ça peut être d'autre. C'est la grande roue, donc comme dans le premier film, elle est absolument magnifique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, c'est un hors-série concernant le personnage de 4. Donc il y a 4 petites nouvelles qu'on voit découpées là. Donc voilà, ça concerne le personnage de 4, 2 ans avant qu'il rencontre Béatrice. C'est vraiment magnifique. Alors faut vraiment que c'est tout en relief là, c'est super beau, je suis vraiment trop fan. Donc je vais vous montrer aussi la hardback qui est somptueuse. Donc voilà, c'est divin, c'est franchement divin. Il est tout petit, je m'attendais vraiment à un peu plus gros quand même. Je suis pas forcément déçue, mais il coûte aussi cher qu'un simple comme ça, je crois. Voilà. Bon, je crois en ce moment il y a une promotion sur Amazon, donc franchement si vous pouvez, ils sont à 30 € et quelques, 35 € je crois les 4. Donc voilà, franchement ils sont époustouflants, ils sont magnifiques. Lui il est vraiment divin. Bon après je vais pas vous les remontrer parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais je suis trop fan. Sachant que j'ai entendu dire comme quoi dans le 3e tome, on avait le point de vue de 4 justement.
Et donc j'ai pas trop envie que ça me perturbe, et donc je pense que je vais lire au moins les 2 premières nouvelles avant de lire Allegiant, parce que voilà, j'ai pas envie d'être trop perturbée. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment une saga que maintenant je porte tout au fond de mon cœur, que j'adore, même si je n'ai lu que le premier tome, donc je suis un peu à la bourre. Mais voilà, donc franchement, j'espère que les nouvelles seront publiées aussi chez Nathan. Après, je vois pas pourquoi il le ferait pas, mais je trouve que ça vaut le coup, donc je vais essayer de vous les montrer un peu genre comme ça. Mais voilà, c'est juste, c'est somptueux tous ces bouquins. Et j'étais un peu trop contente, donc je sais pas si ça va rentrer tout dans ma main. Ah, ça tombe. Je crois pas, on va essayer. Ouh, ils sont beaux. Donc voilà, franchement, si vous pouvez, jetez-vous à l'eau, parce qu'il y a une promotion en ce moment pour les 4. Et comment dire, ah oui, aussi pour ceux qui se poseraient la question, parce que je me suis un peu jetée à l'aveugle, j'avais peur du niveau du niveau d'anglais. Et en fait j'ai été très surprise, ça se livre plutôt bien. Je pense que c'est un cran au-dessus quand même de certaines lectures, mais si vous avez déjà lu en VO, bah n'hésitez pas, franchement ça vaut le coup. On est tout de suite happé, surtout si vous aimez Divergent, il n'y a même pas à hésiter, c'est juste trop bien. On comprend la plupart des choses. Après j'ai vu le film, donc je pense que ça m'a aidé, je l'avais lu en français, donc je pense que ça y joue. Donc je verrai comment ça se passe pour le tome 2, mais pour l'instant il n'y a rien à dire, c'était vraiment génial. Donc voilà, donc j'espère que ce haul vous aura plu, en tout cas je me suis bien amusée à le faire, ça va un peu mieux je dois dire. Voilà, comme quoi je suis très contente de vous retrouver. J'ai eu un gros coup de mou en ce moment, pas du tout au niveau du blog, c'est juste que voilà, je suis très fatiguée, c'est vraiment pas facile pour moi de rentrer, de m'occuper des articles du blog, c'est très difficile, je vous assure. Et puis en fait tout à l'heure je suis allée à la médiathèque et ça m'a reboosté totalement, et c'est vrai qu'en ce moment je suis un peu dans une période de réflexion personnelle sur comment ça va se passer pour moi plus tard, parce que je m'inquiète beaucoup, voilà. Et du coup bon ben voilà, du coup je réfléchis beaucoup trop en ce moment, alors je suis complètement KO. Pour ceux que ça intéresse, je suis en train de lire le second tome de Percy Jackson que j'aime beaucoup, ça se lit super vite, c'est très simple, et donc je vais le finir sûrement demain matin. Donc voilà, donc attendez-vous à ce que demain... alors je vous posterai cette vidéo là tout de suite demain, parce que là j'ai vraiment pas le temps de l'éditer. Donc vous l'aurez vendredi normalement. Et ensuite je vous tournerai mon update lecture demain que je vous publierai pour dimanche. Voilà, donc je vous fais de gros bisous à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye.